La parole est à Monsieur Francis Hilmeyer. Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Les 23 et 24 juin, plus de 10 000 personnes visitaient le site Peugeot Mulhouse, marquant le 50e anniversaire de la création de cette usine, beau symbole de la réussite de cette entreprise française. Dans le même temps, se profilait l'annonce de la restructuration du groupe PSA avec la fermeture du site d'Aulnay et la suppression de 8 000 emplois au niveau national. L'État ne laissera pas faire, a affirmé le président de la République. Soit. Mais nous craignons que cette déclaration d'intention ne suffise pas à rassurer les salariés concernés qui attendent du gouvernement des solutions adaptées. Dites-nous quelles sont les mesures que vous allez prendre en urgence pour accompagner ces femmes et ces hommes. Mais au-delà du choc ressenti par ces salariés, c'est l'ensemble de la filière automobile française que vous êtes appelé, Monsieur le Premier ministre, à redresser. Je tiens à souligner qu'en 2008, l'industrie automobile avait connu de fortes difficultés. Le gouvernement avait alors élaboré, en accord avec les constructeurs, un plan reposant sur l'investissement et l'innovation, notamment sur le dispositif bonus-malus qui a permis à nos concitoyens d'acquérir 4 millions de véhicules neufs peu polluants. Nous avons entendu votre volonté de renégocier le plan PSA, mais croyez bien que cette seule incantation laisse bon nombre de personnes sceptiques. Alors que rien n'est proposé en matière de baisse du coût du travail, qui est pourtant une des clés de la compétitivité de notre industrie. Le plan sur la filière automobile que vous devez annoncer le 25 juillet prochain doit impérativement prendre en compte cette réalité. Monsieur le Premier ministre, pouvez-vous nous indiquer la teneur de ce plan fondamental pour l'avenir de l'industrie automobile française et nous indiquer quelles mesures y seront introduites pour répondre au problème du coût du travail en France? La parole est à Monsieur Arnaud Montebourg, ministre du redressement productif. Monsieur le Président, et il est seul à avoir la parole, s'il vous plaît. Monsieur le député Francis Hilmeyer, les annonces de Peugeot et du groupe PSA ont choqué le pays tout entier. Et c'est la nation aujourd'hui qui se tient aux côtés des 8 000 familles qui savent aujourd'hui que leur emploi est menacé. Le gouvernement a d'abord déclaré, et le président de la République, que nous souhaitions d'abord connaître la vérité. Un certain nombre de questions se posent. Pourquoi y a-t-il eu des opérations financières au moment même où Peugeot commençait à voir apparaître ses premières difficultés, et notamment le versement de dividendes? Nous voudrions connaître la stratégie de l'actionnaire. Deuxièmement, pour quelles raisons l'ensemble de ces aides n'ont eu aucune espèce d'effet? Ces aides ont été importantes, les contribuables se sont mobilisés, et de façon continue, et d'ailleurs, à l'époque, beaucoup de demandes de la part des organisations syndicales, de l'opposition, bref du pays, il avait été demandé des contreparties. Aujourd'hui, Peugeot déclare être en grave difficulté. Alors nous avons décidé de mandater dans un délai très raisonnable, jusqu'à la fin du mois, une expertise de manière à connaître, en relation avec les organisations syndicales, en relation avec la direction de Peugeot et son actionnariat, une mesure et les moyens d'évaluer les raisons pour lesquelles Peugeot en est arrivé là. Lorsque nous aurons ces éléments d'information, le gouvernement pourra engager une négociation qui, je le dis ici, sera utile non seulement à l'opinion publique, mais à l'ensemble du pays. Sans attendre, nous présenterons avec le gouvernement un plan pour la filière automobile, car nous parlons des constructeurs, mais il ne faut pas oublier les sous-traitants qui eux-mêmes sont affectés sur l'ensemble de la carte de France. Merci, Monsieur le ministre.